qui nous écoutent, ça ressemble à quoi le sales et le duo avec le marketing dans une boîte comme la nôtre? Qu'est-ce que nous, on avait besoin de comprendre pour arriver là? Et qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, ils peuvent utiliser, comprendre, changer pour avoir de meilleurs résultats? Mm. Yes. Bah, moi, pour commencer, je vais commencer par une punchline, hein, comme d'hab. En fait, on a mis quand même assez de temps, mais aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, c'est bien rodé, à comprendre que entre le marketing et les sales, c'est comme entre le sang et le cœur. Il y en a un qui alimente et l'autre qui propulse. Et tant qu'on n'a pas compris qu'en fait, on doit travailler main dans la main, et aujourd'hui, le principal challenge que les entreprises rencontrent, c'est manque de communication entre marketing et pôle vente, manque de compréhension, et surtout, on a un dialogue qui est différent entre le dialogue sales et le dialogue marketing. Et donc, une fois qu'on a réglé ça, c'est la croissance, c'est la fluidité. Ouais, au début, en fait, les sales détestent les marketeurs et les marketeurs détestent les sales dans la boîte. Genre, quand je dis déteste, c'est un grand mot, mais c'est qu'on se comprend pas et on a l'impression qu'on ne parle pas le même langage. Et c'est ce qui s'est passé pendant longtemps, où Rachid, on n'arrivait pas à parler le même langage. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui était important pour moi. J'arrivais pas à comprendre genre pourquoi il y a des choses qui me semblaient importantes et qu'il n'arrivait pas à faire. Et en fait, quand on commence à juste communiquer et se mettre vraiment à la place de l'autre, et pas juste oui, mais moi je veux qu'il fasse ça. euh, Bah en fait, on peut commencer à comprendre les enjeux de l'autre et se mettre à sa place, se mettre dans ses baskets, voir ce qu'il vit. Et ça a mis quand même plusieurs mois à arriver, mais c'est ce qui a permis de fluidifier, énormément, le pilotage et d'amener de la croissance. En gros, c'est le problème où les sales ils disent ouais, les calls ils sont pas qualifiés, et le marketing il fait ouais, on envoie des calls, mais les sales ils closent rien. Ouais. Alors, c'est même plus profond que ça. Ça, c'est effectivement, si tu regardes d'un point de vue macro, toutes les entreprises vont se dire ça. Mais si on rentre plus en profondeur, en fait, c'est la définition de chaque terme. Euh, pour les entreprises aujourd'hui qu'on accompagne, par exemple, dans le mastermind ou dans la licence Gold, ils ont tous des CRM, des automatisations qui sont mises en place pour un bon pilotage. Un sales va nommer un prospect follow-up show, ça veut dire qualifié et donc en suivi en fonction de certains critères. Mais en fait, certains critères qui ne sont pas de la même définition du niveau marketing. Parce que moi, pour moi, quelqu'un qui est qualifié, c'est quelqu'un que je peux closer en follow-up. Mais quelqu'un que je peux closer en follow-up, ça peut être dans 30 jours, dans 60 jours, dans 90 jours, dans 120 jours, ça peut être dans un an. Moi, pour moi, je sais que je vais suivre ce gars ou cette dame et il y a possibilité de la closer en suivi. Oui, sauf que problème de cash flow, problème de trésor, en fait, un lead qualifié pour le marketing, c'est quelqu'un qu'on peut closer dans les 30 à 60 jours. Et donc forcément, il y a une incohérence de définition. Et donc à partir du moment où on a mis le doigt sur ça, c'est beaucoup plus fluide. Donc moi, je dis au marketing, le follow-up, que le prospect, il n'est pas qualifié. Par contre, moi, je le garde dans mon pipe en qualifié. Il y a une différence entre qu'est-ce que tu vas dire au marketing et qu'est-ce que toi, tu vas faire en tant que sales. Parce que si je dis au Ouais. marketing lead pas qualifié et que moi, je le considère comme pas qualifié et que je ne le suis pas, non, je laisse de l'argent de côté. Ouais, ce qui se passe, c'est qu'avant, par exemple, tu nous disais, lead quali parce que tu pouvais le closer à 1 an. Donc nous, on t'envoyait plus de leads comme ça. Donc C'est et ça? après, il y avait pas de vente. C'est ça. Et donc, du coup, quand on règle Et ce problème-là en donnant la bonne définition au marketing et en prenant ses responsabilités en tant que sales de le suivre, c'est différent. ouais, puis il a parlé le même langage, il regardait les mêmes data. Moi, je me souviens de moments où Rachid il nous dit ouais, il y a une baisse du volume de call. Moi, je vais voir Xerius, je fais il y a une baisse du volume de call. Il me fait non, on envoie plus de calls qu'avant. Ouais, on envoie plus de calls qu'avant. Mais si on enlève les no-shows, les pas quali, ceux qui sont loin, bah en fait, il y a une baisse d'opportunités de pitch, ce qui n'est pas la même chose et qui ne se traite pas de la même façon au marketing. Mais en fait, si on ne parle pas la même langue, on ne peut pas résoudre les problèmes, tout simplement.